Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors on se retrouve pour le tirage signe par signe du mois de février, non comme ça, du mois de février 2025. Donc n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général et non pas d'un tirage privé, donc personnalisé. Et on y va, oups là, à l'envers. Nous allons prendre les Gémeaux. Allez, je vous pose là. Donc on va faire comme d'habitude la couleur du mois, ou du moins on va partir de la situation où vous êtes et on va voir vers où vous allez. Donc avec 3 cartes du tarot. Hop. Allez. J'espère que vous avez passé un bon mois de janvier, les Gémeaux. Pas trop pénible. Hop là. Voilà. Alors, au dos, nous avons... Alors, est-ce que vous voyez bien? Je suis pas sûre qu'il y ait assez de luminosité ici. Bon. Dame de Pentacle, équilibre dans la vie relationnelle et professionnelle, partage et gestion des dépenses. Bon. Alors, ouais, les Gémeaux, écoutez, tout semble, tout semble aller, surtout au niveau financier, apparemment. Hein. On est sur un rayonnement. Tous les domaines de votre vie vont bien, apparemment. Hein. Donc, vous êtes quelqu'un de pratique, quelqu'un qui savait gérer les choses. Vous êtes organisé, vous êtes logique dans ce que vous faites, en fait. Logique dans ce que vous faites, en fait, c'est pas très clair. Mais enfin bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. 7 d'épée, secret caché et mensonge que vous allez bientôt percer à jour. Ah, d'accord. C'est peut-être pour ça que vous allez retrouver un équilibre, effectivement. Il y a quelque chose que vous maîtrisez pas, apparemment. Ouais. Donc, vous voulez revenir vers de la maîtrise parce que vous n'aimez pas ne pas maîtriser les choses. Nous avons le 9 d'épée. Prise de conscience, prenez du temps pour vous retrouver, pour vous guérir. Ouais. Là, il y a des révélations qui vont... il va y avoir des choix à faire. Alors, je vais peut-être allumer, là, parce que là, je pense que vous ne voyez vraiment pas. C'est bon, c'est bon. Ouais, il y a peut-être du tri. Alors là, on est sur des épées quand même. Hein. C'est assez... c'est costaud votre mois. Hein. Ça commence fort, fort, fort. Ouais, on est sur peut-être des angoisses. Là, on vous dit, ne vous angoissez pas. Il n'y a rien à craindre, ça va aller. Il faut laisser les choses se faire. Alors, peut-être que la décision ne vous appartient pas. Là, il y a vous êtes tellement anxieux, ça bouillonne, ça vous empêche même de dormir. Hein. C'est ce brouillard mental, là. Vous êtes une cocotte minute et il va falloir lever la soupape parce que sinon, ça va... Pouf, ça va exploser. Vous êtes habitué à ça, à être dans l'équilibre dans votre vie, et puis là, c'est pas équilibré, c'est... Et en plus, ça ne dépend pas de vous, c'est quelque chose qui fait que vous êtes déséquilibré, mais vous ne savez pas encore quoi, parce que vous allez l'apprendre. Donc, c'est pas... il y a quelque chose, quelqu'un peut-être qui vous a trompé, alors que ça soit au niveau relationnel, que ce soit, enfin relationnel affectif, que ce soit au niveau du travail, voilà. Il va falloir faire le tri, il va falloir tourner le dos à tout ça, peut-être à une personne aussi. Il y a une situation en tout cas qui est qui vous empêche d'être dans l'équilibre. Et nous avons l'as de bâton. Retard dans les affaires, ne vous lancez pas immédiatement. Bon. Cet as ouais, cet as de bâton, peut-être qu'à cause de tout ça, ça vous ralentit. Vous n'avez pas envie. Vous êtes un peu dans la procrastination. Alors, ce n'est pas la fainéantise, hein, au contraire. Enfin, c'est pas au contraire, c'est se mettre dans sa bulle, c'est se mettre de côté parce qu'on n'a plus envie, parce qu'on a subi un échec ou des contretemps ou des choses qui ne nous ont pas plu et puis on n'arrive plus à avancer parce que c'était trop à supporter. Donc voilà. Bon, si vous commencez un projet sur ces bases-là, vous n'y arriverez pas. Ça sera un échec. Donc, il vaut mieux attendre, il vaut mieux vous rééquilibrer, et puis après, vous pourrez mettre en place vos projets. Mais là, c'est pas le moment. Ouais. Bon, on va aller voir avec
Laura Garance, on va faire un tirage en 9 cartes, ce qu'on nous dit un petit peu plus précisément. Oui. Je regarde si j'avais des... Non, je n'ai pas d'arcane majeur pour définir un... Comment ça s'appelle? Un signe du zodiaque, mais non, je n'ai pas d'arcane majeur. Là, on vous dit la foule, on vous dit il y a la réussite. Bon, vous allez réussir hein, sur tous ces gens-là qui vous embêtent, qui vous mettent des bâtons dans les roues, on ne sait pas pourquoi. Et vous savez peut-être même pas non plus vous, donc si c'est vraiment dans ce qui vous embête le plus, je vous fais une coupe. Ouais, nous avons, alors je vais enlever les cheveux, nous avons la famille, le printemps. Bon. Il y a de la lutte, hein, peut-être pour un enfant aussi, peut-être que c'est ce que vous ne savez pas, qui vous déséquilibre, vous avez peur de perdre la garde de votre enfant par exemple. On a une surprise qui arrive, hein. Ah, ouais. Vous allez apprendre des choses, ouais. Ça arrive au printemps, là. Ça arrive sur cette personne, hein, les choses qu'elle a faites et qui sont pas bien. Ouh, bon. Allez, on y va. Donc, Gémeaux. En février 2025. Cette carte a voulu sortir, donc oh, bah, celle-ci aussi, donc je vais les mettre de côté. Allez, je repositionne mes cartes correctement, voilà. Il y a un ennemi, il y a quelqu'un qui vous veut pas que du bien, hein, qui justement qui vous bloque hein, dans tout ça, ça vous rend instable, mais on comprend. Hein. Il y a vraiment quelque chose que vous maîtrisez pas en tout cas. Ouais. Mais il va y avoir une célébration. Vous allez avoir le dessus hein, sur ces personnes pas très sympas. Hein. Je regarde tout de suite là, finance, sexualité, ouais. C'est peut-être un partenariat, un partenaire hein, où c'est vraiment qui essaie de vous piquer vos sous, de vous déséquilibrer financièrement. Et puis, bon, bah, elle emploie des moyens. Bon, voilà quoi. Elle vous tient en quelque sorte, cette personne. Bon, on a le printemps qui ressort. Je recouvrirai après, hein, de toute façon. On a la compréhension. Ouais. Vous voyez, vous allez apprendre des choses. Il y a des choses qui sont cachées. Ouais. Secret caché, mensonge. Que vous allez bientôt percer à jour. C'est là, ça arrive, c'est au printemps. Hein. Ouais, ça va vous faire de la peine. Parce que vous allez voir la personne ou les personnes, comment elles sont réellement. Ouais, c'est vous qui avez de la peine. Hein. Et c'est vous qui allez comprendre les choses. Bon, là, vous êtes peut-être à la maison. Alors, je vous parlais de procrastination tout à l'heure, peut-être de burn-out, où vous êtes vraiment dans votre... Ben, vous êtes isolé parce que ben, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Ça vous tombe dessus. Vous ne maîtrisez rien, là. Hein. Bon, il y a la lutte. Vous vous battez malgré tout, hein, parce qu'il faut comprendre. Il faut... voilà. Bon, il y a un voyage hein, au printemps, peut-être un ressourcement, partir quelques jours, ou alors carrément déménager, partir ailleurs. Hein. Ouais, il y a une guérison. Hein. Il va y avoir la guérison là-dessus, mais ça vous a malmené. Hein. Ouais, il y a une signature. Il y a quelque chose qui se termine, en tout cas. Il y a peut-être eu de l'abus de confiance, il y a peut-être eu des choses comme ça. Pas sympathique, hein, ce tirage. Enfin, vous vous en rendez compte, donc vous comprenez, vous allez du moins comprendre ce qui se passe. Bah, c'est dur à vivre en attendant, hein, ça je comprends que... Voilà, on va recouvrir les cartes, pas super, super. Hop là. Sur la peine, ouais, communication. Bon, alors, ça va être oral, hein, ou un mail, mais bon, il y a du changement hein, sur cette lutte-là, ça va... Ouais, vous avez un ennemi, hein, c'est bien ça, il y a quelqu'un, hein, et le travail. Bon, alors là, peut-être c'est un contrat, vous partez peut-être, vous avez postulé pour partir, pour justement vous changer, changer d'atmosphère, changer de lieu, et vous avez peut-être un contrat, alors ça peut être dans le milieu hospitalier, un EHPAD, des choses comme ça, un cabinet infirmier, enfin je ne sais, voilà, ce qui touche à la santé en tout cas. Ça peut être le bien-être aussi parce qu'on a la maison. Hein. Peut-être que c'est quelque chose que vous allez faire, ben, pourquoi pas de chez vous. Hein. Vous voyez, vous avez la réussite sur cet ennemi de toute façon. Et là, voilà, ça se met en place. Là, au printemps, vous allez postuler pour autre chose. Vous allez apprendre ça. Bon, déjà d'une part, vous apprenez ces choses-là. Ça vous...
bah, ça vous fait beaucoup de peine, ça vous travaille beaucoup, et puis vous vous dites, bah, non, il faut que je parte sur autre chose. Donc à partir du printemps, là, vous postulez. Vous actez un changement, vous faites tout ce qu'il faut pour changer, et vous partez, bah, de toute façon, vous ne restez pas où vous êtes, hein, et vous postulez ailleurs. Et là, il y a un contrat à l'automne. Alors, je sais, ça fait loin l'automne. L'automne, c'est fin septembre. Ouais, c'est fin septembre, on est en février, ça fait dans 7 mois. Ça arrive vite aussi, hein. Il faudra ce temps-là parce que peut-être vous aurez vous allez postuler dans plusieurs endroits, vous aurez plusieurs entretiens, il faudra attendre, repasser peut-être encore un entretien. Donc, ça peut s'avérer long, mais vous avez la réussite sur cette mauvaise personne, de toute façon. Et puis financièrement, vous vous y retrouvez aussi, hein. Ouais, c'est toutes vos racines, hein, qui sont déstabilisées. Ouais, vous avez besoin de repos. Mm. Faut vous mettre au vert, hein. Il va falloir vraiment laisser cette situation derrière vous. Là, il peut y avoir la vente d'une maison aussi, hein. Peut-être pour partir, hein, vers de nouveaux horizons, maison, appartement, peu importe, hein. Mais ouais. Mm. En tout cas, vous allez poser des actions au printemps et voilà, ça va aboutir à l'automne. Ouais, c'est pas mal. Euh, mm. Ouais, la lutte, ouais, ça a été... Alors, je vous mets un titre. On va aller voir avec l'oracle... Non, pas l'oracle. Enfin, le petit Lenormand, le jardin des secrets. Voir si on est sur les mêmes messages ou sur autre chose. Allez. Alors, j'ai une carte qui se retourne. On a le stress. Oui, bah, on peut comprendre, hein. C'est compréhensible avec ce que vous avez vécu. Quand on a un ennemi, c'est bien qu'on a quelqu'un qui qui nous fait mal et qui nous tire vers le bas. Donc, c'est jamais évident à vivre, hein. Ouais, on a le stress qui veut absolument ressortir. Eh bien, voilà, j'ai mélangé les cartes, mais ça ressort. Bon, on a l'abondance, hein, qui revient. Vous retrouverez votre abondance en déménageant. Alors, ça vous fait un petit peu peur, mais c'est pareil, vous retrouverez votre ancrage, vous allez vous rééquilibrer à nouveau. Hop là, vos vœux sont exaucés, en tout cas, hein. Ouais. Mais il y a encore ce secret qui sont révélés, là, hein. Ouais. Bon, alors, je ne sais pas ce que vous vivez, mais... alors là, j'en ai beaucoup trop. Allez. Donc, tirage en 9 cartes, pareil. Donc, pour les Gémeaux. Et on y va. Nous avons la protection, l'étoile, les vœux exaucés, hein. Vous êtes protégés en tout cas. Nous avons la maison qui est au centre de votre... Alors, ça peut être votre vous intérieur, hein, vous avez posé des vœux, des actions pour être protégé, pour que tout se termine. Ça peut être votre maison, hein. Bon, on a l'argent, l'abondance, la protection. Ouais. Oh, l'abondance encore. Argent, abondance, protection, finance. Waouh! Nous avons la consultante. Donc, si vous êtes une consultante, ça vous concerne. Sinon, c'est la personne la plus proche de vous ou l'énergie féminine à côté de vous qui vous entoure. On a les secrets qui ressortent, hein. On a des choix à faire, des actions à poser, du tri certainement à faire, hein. Wow, on a une belle réussite. Wow. En tout cas pour vous, la consultante, on a des disputes, etc. Peut-être au sujet de l'argent. Des disputes avec un consultant, avec votre conjoint ou votre... Bon, ça peut être votre conjointe, hein, voilà, prenez-le conjointe, peu importe. Avec votre autre, on va dire. Il y a des choix à acter là, hein, ouais. Alors peut-être, je vous le disais tout à l'heure sur la vente d'une maison, peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une belle réussite pour vous, hein, si vous êtes une consultante. Voilà. Par contre, pour un consultant, je dirais que c'est pas la même chose, hein. Ouais. Je voudrais juste voir ça. Hop là, hop là. Ouais. C'est quelqu'un de pas bon, hein.
Mmh. Il y a la fin, vraiment vous actez la fin de quelque chose, ouais. La fin de cet ennemi, hein. Bon, ouais, c'était, bah, oui, c'était du relationnel, de l'affectif. Là, il y a une signature qui met fin à tout ça, de toute façon. Vous sortez de ce, mauvais chapitre de votre vie, hein, ouais, vraiment, mmh, vous allez vers autre chose. Alors ça va, j'ai l'impression que ça va être long, mais vous voulez tellement que ça se termine que vous allez partir. Vraiment vous actez autre chose ailleurs, hein. Vous restez pas là où vous êtes. C'est trop prenant, c'est, ouais. Vous voulez pas rester, peut-être aussi parce que, vous avez, peur de rencontrer votre autre, à chaque coin de rue, c'est fort possible aussi, hein, si vous habitez pas une grande ville, voilà. En tout cas, vous, ça vous permet de basculer sur une autre vie. Mmh, mmh, mmh. Allez, je vais prendre 3 cartes du petit oracle des sorcières. Hop. Et nous avons savoir dire non. Ouais. Si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, ose t'affirmer sans te préoccuper de ce que les autres vont en penser. Voilà. Voilà, le désaccord, il a été là, hein, avec cette personne, hein, qui n'est pas bonne, avec ce serpent, hein. Je crois que vous avez pris conscience de la façon dont cette personne vous traitait. Et là, vous passez à autre chose, hein. On a les signes. Les signes sont nombreux autour de toi. Les vois-tu? Une plume, un papillon, une musique ou une phrase entendue à la télévision qui fait écho à la question que tu étais en train de te poser. Ce ne sont pas des hasards, mais des synchronicités. Voilà. Vous regardez votre pendule, ou vous allumez votre téléphone et vous voyez, je ne sais pas, moi, 12h12 par exemple. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond. Pourquoi j'ai dit 12h12? Je ne sais pas. Je vais regarder avec les heures miroirs à quoi ça pourrait correspondre. On ne sait jamais. 12h12, l'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place, les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai, le vent tourne, une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Elle est tout à fait... Voilà, je ne sais pas pourquoi je vous ai parlé de 12h12, parce que je ne les connais pas par cœur, il y en a tellement. Et alors voilà, je vous la laisse un petit moment. Voilà, parce qu'il y a quand même tout ça comme message, et je ne les connais pas par cœur. Ça, c'est évident. C'est un beau message, hein. Donc voilà, si vous voyez 12h12 apparaître, ça peut être aussi une autre heure, hein, je ne vais pas toutes les faire, mais voilà, il fallait que je dise 12h12. Allez voir sur internet ce que ça signifie, cette heure miroir. Voilà, ça peut être 12h12 comme ça peut être 12h21, c'est aussi une heure miroir, hein. Donc voilà, les petites choses vont avoir de l'importance. Une plume qui se trouve sur votre chemin alors qu'il n'y a pas lieu d'être, ou vous êtes dans un endroit clos, pourquoi une plume à cet endroit-là? Voilà, les couleurs de plumes ont de l'importance aussi. Bon, tout ça, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo éventuellement si ça vous intéresse, mais voilà, il y a plein de choses. Une phrase qu'on entend pendant le JT, par exemple, un mot dans une phrase qui va vous faire un déclic, qui va vous faire réagir. Voilà, une situation que vous connaissez, il y a quelqu'un qui en parle à la télé, quelqu'un qui a vécu ça, qui fait un témoignage, et là vous vous dites, mince, c'est ce que j'ai vécu. Bon, bah, cette personne, elle s'en est sortie, mais pourquoi pas moi, quoi. Voilà, des choses comme ça, des petites choses comme ça. Bienveillance envers soi-même. Non, pardon. Oula, je me suis enrouée. Non, tu n'aurais pas pu mieux faire, et conscience que tu as simplement fait de ton mieux avec les moyens que tu possédais à ce moment-là. Alors ça, c'est la culpabilité à mettre derrière vous. Si ce partenariat avec cette personne, quel qu'il soit, hein, là on est en amour, mais si ce partenariat n'a pas fonctionné, c'est parce que ça ne devait pas fonctionner, et ce n'est pas exclusivement de votre faute. Là, quand on a un ennemi dans son jeu, c'est que c'est pas vous, hein, qui avez mis des bâtons dans les roues. Ça, c'est, voilà, il faut être clair, il faut se déculpabiliser là-dessus. Bien, bon, on va passer au côté affectif, bien que là, on soit aussi sur le côté affectif et relationnel. Bon, bah, le tirage, il est comme ça, hein. Moi, c'est le message qu'on me dit à l'instant, donc voilà. Donc, on va prendre le bisou d'amour, et on va aller voir relationnel, affectif, amoureux. Une coupe, oh, une surprise.
Des secrets qui vont être révélés. Il y a l'amour hein, qui va peut-être arriver aussi. Et on a les amis, la famille, l'invitation. Et vous êtes bien entouré. Hein. Ouais, suite à cette rupture, vous êtes bien entouré. Hein. Les amis, la famille ou la famille de cœur. Hein, ce que j'appelle la famille de cœur, moi, c'est les amis. La famille de sang, c'est vos ascendants, vos descendants, etc. Alors. Et oui, nous avons des retrouvailles. Bon. Allez, on y va. Donc, tirage en 9 cartes, toujours pareil. Hop. Alors, je vais les placer pas trop basses. Voilà. Et nous avons, oh là là, la meilleure carte du jeu, la réussite, le succès, tout bien, quoi. Votre enfant intérieur va reprendre goût à la vie. Hein. On a l'homme, ou, alors si vous êtes un homme, c'est vous. Sinon, ça concerne l'homme le plus proche de vous. Comme ça peut être, on est sur le cœur, du succès avec un homme qui arrive peut-être dans votre vie. On a le foyer, c'est votre intérieur, ça peut être votre maison, votre appartement ou votre vous. Il y a des décisions. Waouh! Là, on est sur une saison, on est sur le printemps-été. On retrouve le printemps qu'on avait tout à l'heure dans le tirage précédent. On a le célibat. On a la femme, on a un couple là. Bon, si vous étiez célibataire, vous ne l'êtes plus là. Hein. On a le renouveau, voilà, quelqu'un de nouveau qui arrive, une nouvelle vie. Alors ça va se construire lentement, mais sûrement. En tout cas, il y a la construction d'un foyer là. Oh, puis alors là, il y a une union, un partenariat, ce que vous voulez. Hein. Si vous êtes pour le mariage, c'est un mariage. Sinon, voilà. Voilà, c'est un beau tirage. Hein. Que dire? Je peux éventuellement recouvrir la lenteur. Ouais. C'est peut-être un... Bah oui. C'est peut-être un... D'accord, c'est votre âme sœur en tout cas. C'est peut-être quelqu'un que vous avez dans votre relationnel familial, famille de cœur, je veux dire, amical. C'est quelqu'un qui ouais, fait partie de votre horizon et que voilà, il se trouve là au bon moment. Peut-être que cette personne elle attend depuis un moment. En tout cas, ça va se construire doucement. Hein. Doucement mais sûrement, hein, vous vous sentiez isolé, seul, mais là c'est votre âme sœur là qu'on met sur votre route, donc bah, c'est beau. Hein. Que dire de plus, c'est magnifique hein, au niveau construction. Ouais. Vous passez d'un état de célibataire à un état de couple, et un beau couple, hein, voilà. C'est le renouveau en amour. Alors si vous êtes un homme, vous vous renouvelez à nouveau, voilà, vous changez de vie, vous changez de peau, ouais. Il y a la construction d'un foyer, en tout cas, voilà. Ça va se faire, hein, pas du jour au lendemain, bien sûr, mais ça va se faire. Mais j'ai l'impression, bah, quand on est sur une âme sœur, voilà, c'est vraiment la personne, c'est votre autre. Allez, on va prendre une carte du grand amour, du grand oracle de l'amour, pardon. Ouais, vous êtes oublié, le bonheur vous a oublié aussi. Hein. Ouais, c'était par intérêt, mauvaise personne. Là, par contre, celle qui arrive, ouais. Et le bonheur, c'est la plus belle carte. Hein. C'est la carte bleue du Béline. C'est cette carte-là, dans ce jeu, c'est la plus belle carte qui soit. Allez, je vais prendre 3 cartes. On a la légèreté. Ouais. On a la communication. C'est peut-être ce qui vous a manqué aussi avant. Et on a l'échec. Alors ça, c'est des peurs hein, que vous traînez. Alors peut-être aussi, quand je vous disais tout à l'heure, ce qui vous manquait, c'était ça. Et ce qui a conduit votre couple à un échec, c'était certainement ça. Oui, puis bon, c'était une personne intéressée. C'était un serpent. Hein. Voilà, donc là, vous allez vous donner à nouveau la permission d'exister, voilà, de repartir sur quelque chose de mieux. Là, on a le regain, on a le départ, donc voilà, ça va être différent, hein, ça va être une autre forme d'amour, ouais, complètement différent. Je regarde ce que je vous ai mis. Ouais. Hop là, je vais vous mettre ouais. Voilà. C'est très très beau.
On va aller voir le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Donc, on va prendre des messages. 3 messages, je vais vous prendre. Je vais la mettre là. Et puis, 3 messages du petit oracle Love Connection. Vous retrouvez ces petits oracles le matin dans les shorts, le short généraliste, le short du matin et le short du cœur. Voilà, c'est un petit message. Vous prenez le message dans son intégralité, vous prenez un mot dans le message, quelque chose qui va vous parler, qui va faire écho avec ce que vous vivez peut-être, ou alors pas du tout. Ça peut arriver que le message ne vous concerne pas. Malheureusement, voilà, je ne peux pas faire des messages pour tout le monde. J'aimerais bien, mais non. Le ou la spécialiste. Un ou une spécialiste devra t'accompagner pour t'aider à aller mieux dans ta vie. Rien de grave, mais pour y voir plus clair, son intervention sera nécessaire. Cela concerne tous les domaines, médecin, thérapeute, avocat, avocate, expert, et policier, policière. Hein. Il peut aussi s'agir d'une personne proche et de bons conseils. Est-ce que ça vous parle, ça? Ben pour moi, c'est cette personne qui arrive. Hein. C'est peut-être un ami auquel vous allez avoir envie de parler, de discuter, sans entrer dans les détails, mais lui dire, voilà, moi j'ai vécu des choses pas sympas, machin, maintenant j'aspire à plus de tranquillité, et puis bah, ça va flasher avec cette personne. Parce que c'est peut-être aussi ce que cette personne attend de la vie. Donc, voilà. On a le mental. Arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Ouais, cette personne, elle va vous aider à vous sortir un petit peu de tout ça. Hein. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver, aie confiance. Ouais, ça va être un changement radical. Hein. Ensuite, nous avons la liberté. Vivre libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie, ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. Ça, c'est ce que vous aviez vécu. Hein. Puis là c'est la liberté. C'est vous retrouvez autre chose. Hein. On a équilibre. Peut-être es-tu habitué à penser que l'équilibre est un jeu de dualité, mais en amour, ce sont 3 entités qui cohabitent, toi, l'autre et le couple. La justesse se crée d'abord en toi avant d'atteindre l'autre et d'harmoniser le nous. Ah, c'est beau, c'est très très beau. Oh. Ensuite, nous avons vulnérabilité. Laisse-toi être vu tel que tu es sans chercher à te dérober au regard de l'autre. Tu es belle, beau, hein, dans ton ombre, comme dans ta lumière. Oh, waouh! Celui ou celle qui t'aime saura honorer ton authenticité et l'entièreté de ton être. Voilà. Là, on est sur la personne proche qui va être de bons conseils, etc., qui va vous voir tel que vous êtes. Voilà. Ça, c'est important aussi. Hein. Et on a ouverture de cœur. Délecte-toi de ces prémices amoureuses où ton cœur s'ouvre à tous les possibles, s'autorise la rêverie et s'empresse de retrouver l'autre. Débordé par l'irrésistible attraction de cet amour naissant, lâche le mental pour l'abreuver de ces délicieux moments. Profitez des moments, des beaux moments que vous allez vivre avec cette personne, par exemple. Voilà. Le bonheur est toujours bon à prendre. Je le répète souvent, mais c'est vrai. Voilà, parce que quand vous vous retrouvez tout seul, que vous êtes cabossé, ben, croyez bien que voilà, vous aimeriez être à nouveau heureux. Ça, c'est normal. Qui n'aimerait pas l'être de toute façon. Bien. Les Gémeaux, bah, c'est pas mal hein, comme tirage. Hein. C'est sûr que la vie n'a pas été toute rose dernièrement. Je vais regarder ce que je vous ai mis le mois dernier. Des choix à faire. Ouais. Et puis là, ben voilà, les décisions, elles sont actées. Hein. Et puis ben là, on vous met sur votre route votre âme sœur. C'est quand même... oui, bon. Ça arrive peut-être plus vite que vous ne le pensiez, mais bon, c'est là, c'est comme ça, c'est le moment. Voilà. Bien, je vous remets là en petit i votre tirage du mois de janvier, si vous voulez aller voir, pour vous remémorer, ou voilà. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi. Et puis, vous pouvez retourner voir, peut-être en playlist, enfin, de toute façon, ça fait pas très longtemps. Entre le 15 et le 20 décembre, j'ai sorti les tirages signe par signe pour l'année 2025. Donc, allez voir si vous le souhaitez. Ça peut aussi donner des messages importants, des pistes.
Donc voilà, bien, les Gémeaux, je vous souhaite un beau mois de février et puis moi, bah, je vous retrouve au mois de mars. Au revoir.